Bienveillance et résilience, deux qualités importantes de nos jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux qualités humaines dans un contexte particulier. En tout cas, déjà, vous savez mieux que moi que la bienveillance et la résilience sont vraiment très importantes dans notre société, dans nos sociétés, quel que soit le contexte, quel que soit l'endroit. La semaine dernière, j'ai pris le tramway pour faire 2 ou 3 courses. Et au moment de prendre le tramway, quelque part à côté sur le quai, il y avait ce qu'on appelle dans la société française un SDF, un sans domicile fixe. Et une fois le tram arrivé, nous sommes tous les passagers bien sûr, tous les usagers sont entrés dans le tram pour prendre place. Et ce SDF s'est mis juste devant moi, pas en face mais décalé, mais sur les mêmes sièges. Et même s'il y avait d'autres sièges vides, il a choisi de se mettre pas loin de moi. Et comme vous le savez, ce sont vraiment des personnes qui sont au banc de la société. C'est très rare de voir des individus venir échanger avec un SDF, savoir leur passé, leur vie, pourquoi ils sont arrivés là. C'est très rare. Donc, naturellement, l'homme a peur certainement de la pauvreté, etc., etc. Ce qui fait que c'est vraiment très rare de voir des gens qui essaient juste d'apprendre sur ces personnes, leur passé, pourquoi ils sont là, etc., etc. Bref. Donc, vu le contexte qu'ils n'ont pas sur les voies publiques des endroits pour se doucher, pour faire tout ce qu'ils ont besoin, échanger, donc c'est normal qu'il y ait une certaine odeur. Et ce n'est non plus pour le but de cette vidéo n'est pas non plus pour indexer de plus, mais c'est juste pour vous parler de la bienveillance. Bien évidemment, lorsque cette personne s'est mise à côté de moi, il y a une très forte odeur, mais en pensant que ces personnes sont déjà indexées, mis au bas de la société, je n'ai pas voulu changer de place. Malgré les difficultés pour respirer, tout ce que vous pouvez comprendre, avec de la bienveillance, j'ai tenu vraiment à ne pas le blesser, à ne pas changer de place. Donc je suis resté là. Malgré encore une fois vraiment ce que je sentais, j'ai tenu. Et d'où vient la résilience. Vous savez, dans tout moment difficile, la résilience est ce qui permet d'être endurant et de gérer la situation. Donc, comme vous le savez, dans certains pays, même scandinaves, on apprend la bienveillance à l'école primaire ou en tout cas aux enfants maternels. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans nos sociétés d'aujourd'hui. La bienveillance pourrait éviter des agressions, pourrait éviter certains hommes qui agressent, qui harcèlent les femmes dans la rue, pouvaient résoudre beaucoup de problèmes de nos sociétés. Donc, d'où l'objectif aujourd'hui, juste de vous parler dans ce contexte de face à face avec cette personne, malgré les difficultés, pour ne pas la vexer, pour etc., etc. Grâce à la bienveillance, j'ai pu tenir. Et je pense que c'est vraiment un exemple de bien d'autres, comme tant d'autres, de moments difficiles où l'homme ou la personne, en pensant vraiment ne pas faire de mal à l'autre, ne pas le blesser, tient bon malgré tout et ne pas vraiment, encore une fois, fuir un autre être humain malgré le contexte, malgré les difficultés. Voilà, c'était juste un moment d'échange d'une vidéo qui ne sera pas longue du tout, pour vous parler de ce mot, en tout cas de cette qualité qui est très utile, quel que soit le contexte et l'endroit.